Je suis avec Elodie aujourd'hui et on vient de terminer un accompagnement qui a duré 6 mois. Donc c'est un bilan essence, sur «Je change de cap». Hem, Élodie, est-ce que tu voudrais nous partager, déjà merci d'accepter de témoigner et Avec plaisir. ouais, avec quoi tu es venue, qu'est-ce qui a fait que tu as pris contact pour faire un bilan avec moi? Alors moi, en fait, j'étais dans l'artisanat d'art, je créais des bijoux, qui était un métier que j'avais choisi, par passion de la création et de l'entrepreneuriat, mais qui, au bout de 10 ans, avait perdu de sa saveur, mais je ne savais pas trop expliquer pourquoi et si j'avais quand même mis le doigt sur le fait que je trouvais que ça manquait de sens, quoi, mais je ne savais pas, comment le trouver ce sens, en fait. Je ne savais pas comment réorienter, si c'était, remettre en question juste cette activité-là ou la manière dont je la pratiquais ou si c'était plus large que ça. OK. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu as appris sur toi, durant l'accompagnement? C'était quoi les choses principales qui t'ont créé des déclics? Bah, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est, toute la partie sur les natures multiples et les intelligences multiples. Ça a vraiment été une chouette découverte. Disons que il y a des choses où on est conscient, de nos points forts, mais ça permet d'affiner et puis de vraiment de comprendre, qu'effectivement, c'est vers ça qu'il faut aller et puis de le mettre en perspective avec toutes les qualités. Par exemple, je savais que j'étais quelqu'un de créative, mais le côté aussi, la nature guérisseuse qui s'est révélée, le côté aussi interpersonnel qui du coup, j'avais pas forcément conscience que c'était une intelligence précise, quoi. Et le lien avec ça, c'est aussi le fait de savoir si c'est suffisamment nourri, pas assez nourri ou trop nourri. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant parce que, on peut se dire: «OK, j'ai telle qualité», mais et pas la mettre en comment? La mettre en pratique dans sa pratique professionnelle et se dire que c'est pas grave qu'on le met en pratique, par exemple, dans le perso, mais finalement, c'est quand même quelque chose qui manque et d'en prendre conscience et de savoir comment l'intégrer, professionnellement, c'est vraiment un plus, quoi. OK, super, très bien. Et du coup, tu repars avec quoi de cet accompagnement aujourd'hui? Là, donc on a terminé. Avec quoi tu repars? Avec c'est quoi tes projets aujourd'hui? Est-ce que tu as pu connecter? Est-ce que ça a atteint ton objectif, finalement, avec Ah quoi tu bah, étais venu au départ? complètement, ça l'a même dépassé en fait, puisque, j'avais pas spécialement quoi si, oui, je me disais que je pouvais avoir une réorientation, mais je pensais pas, que ça serait aussi évident et aussi, radical, c'est pas le mot parce que je reste dans un métier créatif, mais du coup, voilà, j'ai entamé, une formation, en design d'espace, en archi d'intérieur et ça va me permettre de garder le côté créatif qui est donc bien développé, mais aussi de cette fois pouvoir, justement, faire appel à mes qualités interpersonnelles, de travailler pour quelqu'un, ce qui me manquait dans mon ancien métier et le côté aussi, prendre soin de l'autre parce que je vais essayer d'amener une dimension justement, bien-être par l'habitat et la résonance entre intérieur et intériorité, voilà, toutes ces notions-là et du coup, bah, ça m'a permis vraiment, de encore mieux préciser, l'activité telle que j'avais envie de la pratiquer, en fait Ouais. et je suis en formation pour ça. Yes. Et c'est vrai que ce qu'il faut noter, ce qui est bon, toi, dans ton parcours, c'est que tu as déjà une fibre de l'expérience entrepreneuriale. Du coup, Ouais. c'était un choix, bah, du coup, c'est aussi facilité pour toi que de faire le choix de dire: «Bah, OK, je continue Ah oui, d'être à mon compte». oui. Ça, d'ailleurs, ça c'est ressorti dans les natures, la nature entrepreneuriale, elle est présente chez moi et bon, de toute façon, mon parcours, le montre puisque, voilà, je vais être à ma troisième activité professionnelle et c'est la troisième en tant qu'indépendante, quoi. J'ai été très peu salariée, en fait, dans toute ma vie. Donc ça confirme que c'est bien là et effectivement, moi, ça s'envisageait pas autrement, clairement. OK et bah, merci et dis-moi, si tu devais conseiller, ce type d'accompagnement,
À qui tu penses, tu conseillerais ça? À qui ça s'adresse? Franchement, à tout le monde en fait. Quoi, je veux dire, ça, non, mais ça concerne pas. Bah, c'est sûr, quand on est entrepreneur, c'est bien aussi de pouvoir, à un moment donné, se repositionner parce qu'on évolue. Bah, voilà, on évolue tout court dans notre parcours, dans notre façon d'exercer un métier. Donc, je trouve que c'est bien d'être capable de se remettre en question aussi. Et puis, ben, quand on en est, quoi, voilà, quand on est salarié aussi, si du moment où où on sent qu'il y a un truc qui accroche plus ou qui est plus fluide, effectivement, je trouve que c'est quand même intéressant de se poser ces questions. Et ben, pas plus tard qu'il y a 10 jours, j'ai parlé de toi justement à mon cousin dont sa femme est, voilà, complètement paumée. Elle est salariée, mais voilà. Et quand il m'a décrit le truc, je dis, mais en fait, elle a perdu le sens. Elle retrouve, en tout cas, elle n'est plus en adéquation avec ses valeurs, avec son employeur. Et du coup, ça l'a mis dans un état hyper, pas dépressif, mais je veux dire, voilà, c'est pas à la forme. Et, et, et au lieu de se remettre en question, voilà, je lui ai parlé de ce genre d'accompagnement en lui disant que, voilà, typiquement, ça pourrait la remettre en connexion avec ses valeurs et lui redonner l'énergie et de la remettre en phase avec un projet qui est en phase avec ses valeurs, quoi. Là où elle ne s'y retrouve plus, elle, là, actuellement professionnelle. Donc, ouais, je pense que bah, on devrait tous passer par là, en fait. OK, à un moment donné dans notre vie, ouais, c'est vrai que Bah oui, c mmh, même dès l'école, en vrai, mais ça, on en a parlé aussi ensemble. Vu que j'ai une fille adolescente au lycée et que voilà, c'est vraiment quelque chose qui manque cruellement. C'est dommage qu'on doive le faire par l'expérience et souvent par le négatif, entre guillemets. Il faut arriver à un stade où ça va pas pour qu'on se remette en question, où c'est mieux que rien, mais en fait, c'est dommage que ça soit pas plus, plus normal et plus naturel que de se poser ces questions-là et d'avoir ces outils-là, quoi. Mais heureusement, il y a des gens comme toi pour les acquérir à un moment donné. yes, merci. Ouais, je pense que, ça va se développer progressivement. Ouais, Ça bah, va c'est mettre un souhaitable. peu de temps, mais, ça va arriver. Bah, merci en tout cas Elodie, pour ton partage. C'était, Avec plaisir. un vrai plaisir ouais, d'avancer ensemble sur ton projet. Et puis, bah, je te souhaite, une belle réussite alors, Ben, en tout cas, je fais tout pour. pour ton nouveau projet. Merci. Merci. Merci à toi en tout cas.